Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Avec le tarot de la bienveillance, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. Quelle énergie... Ok. Ah non, une seule s'il vous plaît. Quelle énergie forte représente et accompagne mes béliers sur le mois de mai 2025. Ok, le 6 de denier. Impeccable. Alors, j'ai l'impression qu'on est prêt ou prête à donner, recevoir. Mais les deux sont aussi importants. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était non négociable, ou on n'était peut-être pas ouvert à la négociation, ou rien qu'à l'idée de donner et recevoir de manière concrète. Il y a beaucoup de générosité en vous, là, sur ce mois de mai. Vous êtes plus fermé à l'idée de donner, mais par contre, il doit y avoir une contrepartie. Et la contrepartie, c'est pas égoïste. La contrepartie, c'est je connais ma capacité de générosité à donner, offrir, transmettre, être là, être présent, agir, acter, être aidant. Donc, je prends aussi en considération mes besoins, mes envies et ce que moi j'ai à en retirer de quelque chose pour que tout soit équitable. On est beaucoup plus équilibré aussi dans son donner et dans son recevoir. C'est plus je sais que je suis quelqu'un de généreux ou généreuse mais je me fais avoir donc j'arrête de donner. Non, c'est maintenant je donne mais il y a des conditions. Et c'est sain en fait finalement. J'ai l'impression que vous pourriez être aussi dans une démarche d'avoir envie, pas d'être fermé à l'idée d'une opportunité, d'une négociation ou de signer quelque chose ou de vous engager dans quelque chose, mais d'abord, vous voulez vous assurer que tout le monde a à en retirer. C'est pas chacun qui prêche pour sa paroisse, mais c'est que tout le monde y trouve son compte en fait. Et peut-être que sur un sujet ou un domaine qui était non négociable pour vous, vous êtes prêt à négocier. C'est pas à n'importe quel prix. Vous prenez en considération ce que vous voulez obtenir ou ce que vous êtes prêt aussi ou prête à donner ou à engager, à investir. Il y a beaucoup de transmission aussi, mine de rien. J'ai l'impression que vous pourriez, au travers de qui vous êtes, de votre générosité, votre façon de vous impliquer, apprendre ou enseigner ou transmettre à quelqu'un. Vous avez cette énergie-là de transmission. Vous le faites pour une certaine raison et la personne en reçoit des éléments concrets qui lui permettent d'être beaucoup plus juste, équitable dans sa façon de donner et de recevoir aussi. Voilà, ça peut être, voilà, moi je m'étais dit que je ne voulais pas me lancer dans tel projet, ça peut être ça, et ben finalement je suis plus fermée à l'idée, voyons ce que ça peut donner. Par contre il faut vraiment en discuter, tout mettre sur la table pour voir qui fait quoi, qui donne quoi, qui reçoit quoi. Et dans cette optique-là, on est plus dans le partage, dans la communication, dans le fait, on se met d'accord. C'est sous le prisme de, on doit chercher un terrain d'entente ou trouver un terrain d'entente. Et le fait de trouver un terrain d'entente n'empêche pas des possibilités, mais en même temps ne me feront pas forcément rentrer dans quelque chose qui ne sera pas équitable ou plus équitable. Pour certains et certaines, vous partagez de manière équitable quelque chose et chacun part de son côté aussi, c'est possible, avec un 6 de denier. Comme on se met d'accord, et c'est pas chacun prend ses billes et part de son côté de façon équitable, ça peut être chacun a déjà des billes à sa possession, elle les met en commun sur un truc global, mais ce sera donnant-donnant. Ok. Ce qui a l'air de vous équilibrer, vous, de façon plus concrète, vous vous sentez peut-être plus juste avec vous-même dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, ou ce que vous ne donnez pas parce que vous ne recevez pas, ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il arrive, vous trouvez, vous, votre équilibre, ou retrouvez un équilibre dans un consensus pris pour soi-même. Il peut y avoir de ça. Ok. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente sur ce mois de mai pour vous, mes béliers. Ça peut être, on s'engage, on signe un contrat parce qu'enfin on trouve un terrain d'entente, hein, d'accord? La force, ne pas chercher à contrôler les choses.
s'il y a quelque chose qui... Alors, la force à l'envers, dans ce tarot-là, c'est la force, mais en même temps, c'est le révélateur, c'est qui je suis moi, en fait. C'est pas, avant tout, la priorité, c'est pas tant ce que je vais te donner, dans ce que j'aurai à investir ou à y perdre, entre guillemets, ou quoi, c'est, avant tout, c'est pourquoi c'est important pour moi de manière authentique. Ne pas hésiter à vraiment vous révéler pleinement, révéler vos intentions, ce que vous souhaitez en retirer de cette situation, et ne pas hésiter à pleinement l'incarner. Moi, c'est ça que j'ai. Ça va être votre challenge. Si maintenant, vos revendications, vos besoins, ou ce que vous avez besoin de retirer d'une situation ou de façon générale n'est pas clair et vient vous faire ressentir des énergies qui peuvent être frustrantes, ou l'autre ne me comprend pas, ou c'est pas pris en considération, c'est pas, il ou elle ne mesure pas à quel point c'est important pour moi, etc. Votre challenge, ça va être de ne pas vous laisser envahir par cette émotion-là afin que on arrête d'être dans le compromis et tenter de la compréhension ou de la mise en accord avec l'autre ou les autres, ou dans un domaine qu'on tente à chercher à équilibrer, ou dans une situation qu'on cherche à tenter à équilibrer, de pas se laisser envahir par cette énergie-là et d'apprendre à plutôt la révéler et à l'exprimer de façon beaucoup plus claire. Mais il y a besoin avant tout, quand vous inconsciemment rentrez dans une énergie où waouh, j'ai pas l'impression d'être que ce que j'ai à besoin de recevoir ou ce que j'ai besoin de donner dans une situation, s'il y a une certaine forme de frustration, eh ben on peut avoir peur de se dire attends non, je reviens sur ce point-là parce qu'il est essentiel. On peut avoir, par exemple, je sais pas moi, peur d'être vu comme quelqu'un qui insiste sur un truc ou qui voilà, alors que pas du tout en fait. C'est dans votre vérité intérieure et vous avez vraiment besoin de l'incarner pleinement. Ok, ça va être votre challenge. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez qui vous êtes dans votre donnée et dans ce que vous souhaitez en recevoir. Révélez ça de manière claire, en ne pensant pas que vous êtes quelqu'un qui vient imposer sa volonté ou qui cherche à prendre toute la place ou ci ou là. Non, c'est juste que si vous estimez que c'est bon pour vous et que ça peut être bon pour l'autre, parce que dans le 6 de denier, vous n'êtes pas juste que dans l'optique de recevoir de manière équitable, c'est que vous êtes prêt à engager de manière équitable aussi pour l'autre ou auprès de l'autre ou dans la situation. D'accord ? Donc il n'y a pas à ne pas se révéler pleinement dans quelque chose qui compte pour vous, même si ça semble être un détail ou pas forcément important aux yeux de l'autre. D'accord ? Si ça l'est pour vous, c'est que ça l'est, point barre. Donc on l'incarne pleinement, et si l'autre ne mesure pas à quel point cette chose-là, même si ça pourrait sembler être un détail, est importante pour vous, eh ben vous êtes en légitime et en droit de pleinement le revendiquer et de décider d'incarner, de dire bah moi tant que ce point-là est pas réglé ou qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord là-dessus, voilà, je me révèle comme ça, je le fais avec force et détermination, et pour moi c'est un blocage, ou ça pourrait être un blocage si ça ne m'est pas accordé ou si c'est pas pris en considération. Donc voilà, je vais pas étouffer un truc en moi et en même temps me faire envahir par de la frustration ou quelque chose qui ne serait pas révélé pleinement, ou alors que je n'oserais pas dire bah ça c'est super important pour moi. Il y a besoin vraiment de se révéler de façon authentique. Il n'y a pas à se justifier, il y a juste à dire ça c'est important pour moi et c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Voilà, j'ai l'impression que, et c'est pas qu'on cherche à l'imposer à l'autre, c'est que vous êtes prêt ou d'un côté vous seriez peut-être prêt ou prête à vous dire eh ben très bien, si ça c'est pas pris en considération et que c'est pas possible venant de toi ou dans ce contexte ou de cette façon ou dans cette situation, eh bien je vais pas pour autant renoncer à cette chose-là. Et en même temps, rester dans le contexte et m'accommoder de ce qui est en faisant focus sur ah quand même ça va me manquer, ça je l'aurai pas ou ça je l'obtiendrai pas ou ça je peux pas le donner comme moi je suis de façon authentique, voilà. Ben si ça convient pas en fait. Et on n'a pas besoin de composer et de comme prendre sur soi à l'intérieur de soi sans pour autant le revendiquer comme étant un point essentiel. D'accord ? C'est vraiment votre challenge. Pas devoir composer avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas qui ne convient pas, et en même temps exprimer de façon claire pourquoi c'est si important ou pourquoi est-ce que c'est pas possible de faire sans ou avec ce truc qui convient pas. Voilà. Quel est votre atout ? La vacuité. C'est l'énergie du pape. Ça concerne des principes et des valeurs importants. À la suite de ça, si tout est bien pensé, tout est bien négocié et que c'est vraiment du donnant-donnant, vous vous engagerez et vous tenez parole. Il y a principes, valeurs, mes croyances. La vacuité, c'est
c'est je ne me fie pas à certaines croyances que j'ai ou certaines croyances que je n'ai pas encore, d'accord? C'est tout est bon à prendre en considération et une fois que tout est pris en considération, je suis capable de m'engager, m'investir, de transmettre. Vous êtes un bon enseignant aussi. Bon enseignant, bon conseiller, ce que vous avez à transmettre, à apprendre de vous-même et à transmettre à l'autre sans pour autant en avoir la conscience que vous êtes en train d'enseigner quelque chose, ça peut être super important. Vous êtes la personne de la situation qui doit décider en fonction de lui ou d'elle, de ses principes, de ses valeurs. Et c'est pas tant je t'impose ma vision des choses, c'est que c'est la croyance que j'ai, c'est les principes et les valeurs que j'en ai. Et que tu les acceptes ou que tu ne les acceptes pas ne change pas qui je suis moi en profondeur dans mes engagements, mes principes, mes valeurs et ce que je sais être, ce en quoi je crois. Parce que c'est qui je suis. Ce que je crois, c'est qui je suis. D'accord ? Donc si je crois que je suis pas capable, etc., ben, je vais être embourbée là-dedans, mais ça m'empêche peut-être d'y voir très clair, mais aujourd'hui, j'ai la conscience que je peux avoir, par exemple, cette faille-là. Voilà. Et en fait, le plus important, c'est pas tant d'y voir clair par rapport à ce qu'on croit ou ce qu'on croit pas. C'est de rester fidèle à ses croyances profondes. Et le pape a de très bonnes intentions. D'accord ? Dans l'énergie du tarot, il a de bonnes intentions. Mais en même temps, il y a des règles, il y a des principes, il y a des valeurs. C'est comme ça. Et j'ai l'impression que soit on ne renie pas ses propres principes et valeurs pour accepter tout et n'importe quoi en tentant de se convaincre que les choses soient équitables, justes et partagées. Non, elles sont justes, équitables et partagées parce que j'exprime mes principes et mes valeurs. Donc si mes principes et mes valeurs ne sont pas pris en considération et que ce que j'ai à dire qui est important pour moi dans mes croyances, dans ce dans quoi je veux m'engager, etc., c'est pas pris en considération, c'est ok. Je ne juge pas ça, je ne suis pas dans le jugement. Par contre, moi, je resterai fidèle à moi-même. Ok. Bon. Et visiblement, ça a l'air d'être une trajectoire, une prise de conscience ou un engagement qu'on prend. On a l'air de pas trop voir ce que ça va donner de façon claire, mais on sent. On est plus dans de l'ordre du ressenti que de l'ordre de c'est parce que j'y vois clair que je sais que c'est là que je dois aller. On a la foi là, on y croit. Ok ? Quand je dis la foi, je parle pas forcément de façon religieuse, d'accord ? C'est je crois en moi, je crois en mes principes, je crois en mes valeurs. Jusqu'à présent, soit j'y ai pas cru, soit j'ai pas osé y croire et ça ne m'a pas mené dans des engagements qui pourtant résonnaient ou ne résonnaient, ou ça m'a fait aller dans des engagements qui ne résonnaient pas avec mes principes et mes valeurs. Et là aujourd'hui, ce que je veux moi mettre en pratique, prôner, prêcher, si je puis dire, c'est ce qui résonne avec qui je suis moi. Voilà. Et vous en avez le droit. Vous êtes légitime. Ok. Professionnellement, comment ça se traduit pour vous ? On a le 7 de bâton, on se positionne, on défend ses intérêts, et on est très motivé, on est très investi, on est très impliqué, et on sait pourquoi, parce que c'est pour quelque chose de précieux, visiblement, mais par contre, même si c'est précieux et que ce qu'on vous propose, ou ce qu'il y aurait à saisir en opportunité, ou ce qu'il y aurait à créer, ça a l'air d'être bien, ça n'empêche que pour autant, s'il y a des petits couacs ou des choses sur lesquelles qui sont importants pour vous et qui peuvent être anodines pour l'autre, ben vous allez défendre vos principes et vos valeurs, et vous resterez déterminé là-dedans. En tout cas, on vous y encourage, il y a de la volonté, il y a de la détermination avec ce 7 de bâton. Ok. On est volontaire, on est... Voilà, et là, on revendique avec un 7 de bâton. C'est pas, c'est moi qui vais aller voir le monde pour les prévenir. C'est non, je suis gardien de la porte de ce qui est précieux. Ce qui est précieux derrière, je souhaite l'obtenir ou je sais ce que ça a comme valeur. Je suis alignée avec moi-même. Donc, je défendrai ça coûte que coûte s'il le faut. Ok. Il y a besoin aussi de persévérer dans quelque chose qui pour l'instant peut-être n'avance pas tout à fait dans des négociations ou dans l'obtention de quelque chose qu'on doit en retirer, mais on reste fidèle à soi-même, on se positionne, on continue à persévérer dans ses actions, sa volonté, sa passion, etc., afin que ce qu'on dit qui sera précieux le devienne concrètement dans la matière. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 de bâton ? Mes béliers, une seule s'il vous plaît. Le 2 de denier. On est capable de négocier, de tout prendre en considération, mais prendre en considération et négocier quelque chose afin de se positionner, de choisir et de trouver un équilibre ne veut pas dire pour autant renoncer à ce qui est important pour vous. Même si quelqu'un va dire « mais arrête de t'accrocher à un truc, machin, c'est qu'un détail ou quoi ». Non, c'est un détail pour toi, mais si je le revendique et que je me positionne, j'ai besoin. C'est comme si que même sur un petit détail... Moi, j'ai ça.
c'est quelque chose qui a l'air d'être très important pour vous. Mais même si ça concernerait quelque chose dont vous pourriez vous passer, vous avez besoin, j'ai l'impression, pas de gagner cette bataille, mais de venir défendre un point de vue, une opinion, afin de vous dire, ben voilà, si je suis capable d'obtenir quelque chose sur quelque chose qui peut sembler anodin, je serais capable de le faire peut-être pour d'autres domaines, pour un autre sujet, et de façon plus générale et globale pour dans tous les aspects de ma vie, de mes conditions de vie, etc. Il y a besoin, là j'ai l'impression, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui peut venir tout changer, tout bouleverser, où il va falloir peut-être retrouver un temps d'adaptation, un temps de planification, de réorganisation. Déjà, il y a ça qui se joue pour vous, à devoir équilibrer de façon concrète. D'accord ? Mais ça ne se fera pas. Visiblement, il y a un truc où cet équilibre ne se fera pas, et vous le savez, si vous n'obtenez pas quelque chose qui est important pour vous. Donc, c'est moi, je veux bien positionner, je veux bien choisir. Choisir, c'est renoncer, mais moi, je suis prêt ou prête soit à renoncer à quelque chose, à condition que certaines choses qui sont importantes pour moi soient prises en considération de manière concrète et que je puisse l'obtenir. Et de cette façon-là, je donnerai, je m'investirai, ce sera équitable, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne me déstabiliserai pas, ou je ne viendrai pas changer d'avis, ou faire un choix qui viendrait me déstabiliser, parce que ça a l'air d'être important pour moi. Ok. Waouh! Peut-être que ce 2 de denier, c'est une croyance que vous avez. Je défends un talent, j'ai envie de persévérer dans un domaine, dans une direction, où j'ai envie de faire un choix, où j'ai l'inspiration de vouloir faire un choix, il y a quelque chose qui se présente à moi, qui m'est proposé, où j'aurai un choix à faire. Ça pourrait venir déstabiliser dans mon esprit momentanément ma situation telle qu'elle est, que ce soit dans le temps, dans l'organisation, dans certaines contraintes à devoir replanifier, regérer et restructurer, ou alors matériellement et financièrement. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe et plus vous y pensez, plus vous avez l'impression que ça vaut le coup peut-être de s'y investir quand même. Investir au moins l'idée, d'accord ? Investir l'idée, même si ça vient vous déstabiliser. Avec le 7 de bâton, c'est aussi une notion de on le prend comme une synchronicité. C'est maintenant que j'en ai la volonté, la détermination, donc si cette chose m'est proposée au moment où je suis prêt ou prête à le défendre, bah c'est que peut-être c'est pas là pour me déstabiliser, mais pour me faire prendre conscience d'un choix que j'ai envie de faire, juste que je n'ose pas faire. Il peut y avoir ça. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, mes béliers. Hop, attendez, je reviens parce qu'elle a volé. As de bâton. On part sur un nouveau départ beaucoup plus vivant, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus chaleureux. On a envie de poser un acte fort, même dans son matériel et son financier. Ou alors on a envie de défendre un projet matériel et financier afin de passer à l'action dans un nouveau projet matériel et financier qui vous passionne en parallèle, voyez. Ou alors ça peut être, ce dans quoi je vais commencer quelque chose qui me passionne, qui me fait me sentir que j'ai envie de m'impliquer, c'est motivant, c'est optimiste, ça donne envie, etc. Ça vient allumer quelque chose en moi, ou ça me donne envie de passer à l'action dans quelque chose, soit d'une certaine façon, soit d'une nouvelle façon, soit dans une nouvelle activité, peut faire que du coup, oui, effectivement, ça va devoir me demander de défendre mon point de vue, mes opinions, etc. Et votre professionnel, un nouveau départ matériel et financier dans le professionnel ou un nouveau départ dans une activité qui vous passionne, peut-être quelque chose que vous défendez afin de venir gagner de l'argent, d'accord ? Donc au travers d'une activité ou une activité complémentaire ou quelque chose de nouveau. En tout cas là, il y a la possibilité d'un nouveau potentiel beaucoup plus passionnant pour vous matériellement et financièrement. Ou pourquoi on investit son argent. Je vais investir mon argent, je vais le dépenser là, ou je vais m'offrir quelque chose ou quoi, mais c'est pour quelque chose qui passionne et qui vous fait vous sentir vivant, vivante, ça vous fait plaisir, quoi, hein, ok ? Et visiblement, on a un pouvoir d'action important ou décisionnaire dans ce qui concerne du matériel et du financier. Mais il y a besoin quand même de poser un acte fort. Parce qu'intérieurement, dans le côté, ça me motive, je trouve que c'est positif, c'est porteur, ça peut être cool, ça peut être sympa. Ça vous demande de peut-être poser un acte fort, quoi. D'accord ? On part sur complètement quelque chose de nouveau ou dans le potentiel qui peut être nouveau dans vos finances et votre matériel. D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton ? Impératrice, oui, passer à l'action et créer.
C'est un projet que vous avez en gestation, vous n'avez peut-être jamais osé, ou c'était jamais le bon moment, vous n'en aviez jamais les moyens, ou là. Et là, l'impératrice se dit, attends, je suis dans l'abondance, ou alors je vais poser un acte fort pour que ce que je projette matériellement et financièrement, qui est en gestation à l'intérieur de moi, me fasse vivre de manière concrète et matérialiser cette abondance-là. Mais finalement, j'ai l'impression que vous êtes votre propre maître, qui avait le pouvoir décisionnaire de quelque chose qu'on veut commencer ou mettre au monde ou commencer à investir ou créer lié à de l'argent. Ok. Et en plus, ça a l'air de vous épanouir, de vous faire sentir dans un bien-être, de vous faire sentir dans la maîtrise de vous-même. Impératrice a envie de créer quelque chose de nouveau ou s'investir enfin ou faire un... Comment dire, il y a peut-être quelque chose qui est... Comme par exemple, je vais prendre l'exemple. Vous avez une maison qui doit être rénovée et vous n'y avez pas plus accordé de finances que ça jusqu'à maintenant. Et là, vous avez envie de commencer à venir vraiment investir ce lieu pour le rendre, par exemple, plus chaleureux. Voyez ? Et vous y trouverez une certaine forme de bien-être, ça exprimera votre créativité, vous allez y mettre tout votre amour pour faire un foyer chaleureux, un cocon, un endroit où vous vous y sentez bien. Et c'est quelque chose que vous avez en projet à l'intérieur et on vous demande de passer à l'action dans ça. Et on vous dit que vous en aurez la maîtrise, les moyens et qu'au final, le dernier mot, c'est vous qui l'avez. Ok. Pour certains et certaines, vous avez peut-être besoin de recevoir de l'argent ou recevoir un accord de quelque chose qui serait négocié en amont dans lequel vous vous sentiriez légitime pour pouvoir commencer quelque chose qui vous demandera d'impliquer de l'argent. Mais ça vous mène à l'abondance, ça vous fait vous sentir dans une certaine forme de bien-être, de création, de maîtrise de votre situation. Il y a une certaine forme aussi d'autonomie, d'accord ? Elle est très autonome, cette impératrice. Et elle a un pouvoir d'action et décisionnaire. C'est vous qui décidez. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de fierté de soi, de se dire ouais, je suis très content ou très contente de m'être accordé ça ou de m'être priorisé ou d'avoir priorisé mon argent au service d'un truc qui me concerne moi et qui me fait me sentir dans un bien-être. Et si vous êtes dans le bien-être, tout le monde autour n'a que du positif à en retirer, visiblement. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers ? Le 7 de coupe. À l'intérieur de vous, il y a plusieurs choses qui se passent, qui vous donnent la sensation peut-être d'être dans le flou. Et pourtant, dans le potentiel, vous avez tendance à orienter votre vision ou à vouloir voir les choses d'une façon plus positive. Par contre, visiblement, c'est de l'ordre d'un rêve intérieur, parce que le 7 de coupe, c'est un peu ce qui est... c'est flou, mais en même temps, c'est très important émotionnellement, dans un choix ou dans un positionnement qu'on va prendre. Et la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de choisir avec le cœur. Quels que soient les enjeux, ou les enjeux que vous croyez qu'il pourrait y avoir, vous vous tromperez pas si vous choisissez avec le cœur. Et ce sera bizarrement beaucoup moins flou et beaucoup plus en direction de ce que vous souhaitez vous, vraiment en choisissant avec le cœur, qu'en ne choisissant pas parce qu'on aurait peur de se tromper sur un choix de cœur. Ok. Il y a des enjeux émotionnels. Et ça vous vous dites, est-ce que c'est flou parce que c'est méga important ou est-ce que je m'illusionne ? Quand vous réfléchissez, vous avez l'impression de rentrer dans une zone de flou, de trouble, et pourtant, c'est quelque chose qui vous inspire, auquel vous aspirez. Alors que quand vous êtes dans le passage à l'action, la négociation, la concrétisation, le concret, l'affirmation de vous, on vous dit, t'as aucune raison de douter parce que t'es en train de te positionner par rapport à qui tu es dans ton cœur. Ok. Il n'y a même pas de débat. Il pouvait y avoir une lutte intérieure dans laquelle on n'avait pas confiance. Si je choisis avec mon cœur et que je me trompe, c'est que je ne serai pas à la hauteur, donc je vais me décevoir. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, t'as pas besoin de lutter contre un choix de cœur que tu as envie de faire, même si ça te semble flou. Le simple fait que tu en aies l'envie, l'inspiration, la créativité, ça doit suffire. C'est une base qui est quand même suffisamment importante et conséquente pour qu'on puisse se faire confiance afin d'aller se dépasser la dualité, dépasser la peur du conflit, etc.
Ouais, mais si je fais ce choix-là et que finalement ça se passe mal, j'ai peur de m'en vouloir et d'être en conflit avec moi-même, etc. Ouais, mais au moins vous aurez pas de regrets, vous aurez tenté. En sachant qu'en plus, là, avec ce 5 de bâton, j'ai presque l'impression que c'est parce qu'on est dans une dualité qu'on n'arrive pas à choisir avec son cœur et qu'on a l'impression d'y voir flou. Alors que finalement, si on se dit, attends, ok, je pars avec telle force, telle possibilité, tel potentiel, j'ai un but, j'ai un objectif. Il y a de l'ambition avec le 5 de bâton. Et j'ai eu tendance, mes ambitions, à les mettre de côté ou à croire que j'en étais pas capable. Et ben maintenant, je décide de sortir de ça. Ce qui me fait faire un pas de plus vers un choix de cœur que j'ai à faire. Mais plus je m'approche de ce choix de cœur, plus j'ai encore plus peur de me tromper. Il y a des enjeux émotionnels. Et on vous dit, ne rentre pas du coup dans une dualité. Maintenant, ça peut être, ouais, mais si je fais un choix de cœur, moi j'ai peur des conflits. Ben, s'il y a conflit, alors que vous faites un choix du cœur, c'est que les personnes, elles ont quoi comme réel intérêt à ce que vous ne suiviez pas votre cœur, votre voix, votre rêve, vos aspirations. Et du coup, en d'autres decks, je vois quoi? Le roi de bâton. Positionnez-vous. Ayez confiance en vous. Et vous êtes capable, vous êtes à la hauteur. C'est pas parce que vous avez eu fait des choix de cœur à un moment donné qui n'ont pas fonctionné que ça veut dire que quand vous faites le choix du cœur, forcément, vous vous trompez ou vous vous fourvoyez. Non. C'est j'ai un rêve, aussi incroyable puisse-t-il être, j'ai un choix de cœur que j'ai à faire, aussi chouette que ça pourrait être. Je vais pas partir d'un état d'esprit où je suis pas capable, je serai pas à la hauteur, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Et ça, vous êtes en train de le travailler de façon importante à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de conscientiser quelque chose. Pour certains et certaines, vous arrêtez aussi de vous malmener, d'être trop dur avec vous, d'être t'es pas capable de choisir, ça c'est génial, ça c'est ci, ça c'est là, mais comme tu t'es trompé, t'es biaisé, du coup t'arrives plus à avancer, t'arrives pas à te dépasser. Il y a une dualité comme ça et presque vous vous en voulez d'être dans une dualité. Et là on vous dit, écoute, calme les choses, apaise les choses, équilibre les choses, sois juste en fait dans ce que tu te donnes et dans ce que dans ce que tu te permets de toi. Il y a ça aussi. Trouve l'équilibre dans le donner et le recevoir. Il y a un moment donné, tu as peut-être eu l'impression d'avoir un mauvais discernement, mais c'était le toi de ce moment-là qui ne pouvait pas discerner autrement que comme tu l'as discerné. En fait, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu en as appris de ça. D'accord? Donc, dépasse un challenge de manque de confiance en toi. Parce que là, c'est pas tant un manque une fois qu'on a choisi et qu'on s'est lancé, on va le faire, on va aller de l'avant, on va tout faire pour que ça réussisse. Mais c'est le simple fait de se dire, je pourrais faire le mauvais choix, c'est-à-dire que le manque de confiance, il part déjà de la base de là. Alors que là, on vous dit au contraire, choisis avec le cœur et arrête d'être dur avec toi-même là. Ok. Vous sortez de ça. C'est parfait. Bon, en tout cas, vous avez la volonté de sortir de ça. Waouh. Et elle a sauté toute seule, donc je la prends. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, que ce soit vos amis, votre famille, les voisins, les voisines, les collègues de boulot, le pape. Finalement, on en revient à soyez juste ce en quoi vous croyez. Maintenant, ça peut être, moi maintenant aujourd'hui j'ai telle croyance, telle inspiration. C'est peut-être aussi, on vous voit comme quelqu'un qui philosophise, qui a un esprit plus philosophe, qui n'a pas peur d'avoir des croyances à un moment donné qui peuvent lui servir, mais qui n'a pas peur de, pas remettre en question, mais lâcher certaines croyances pour en adopter des nouvelles à partir du moment où ça vient être mis à contribution ou au profit de quelque chose qui fera grandir, qui sera transmis, qui correspond aux principes et aux valeurs de la personne qu'on est aujourd'hui et pas dans la personne dont on veut se convaincre qu'on est par rapport à ce qu'on a été hier ou ce qu'on nous a fait croire qu'on a été hier ou ce qu'on croit de soi en fonction des choix qu'on a fait ou pas. Vous voyez, c'est vraiment j'incarne qui je suis dans mes principes, mes valeurs. Je m'entoure aussi de gens qui n'ont pas forcément les mêmes croyances ou les mêmes affirmations ou les mêmes façons de voir les choses que moi, mais à partir du moment où leurs façons de voir peuvent me sembler être innovantes, nouvelles, mais complémentaires avec les miennes, j'ai aucun problème avec les gens c'est s'entourer de personnes qui clairement ont des parts d'eux qui croient un peu comme vous ou de la même façon ou qui ont la même vision des choses. Mais qui en même temps peuvent vous enseigner à vous des nouvelles façons, des nouvelles idées, ou tout est question de point de vue, j'ai l'impression. Et vous avez un certain point de vue qui est bien, qui est bon dans ce que vous incarnez, mais vous êtes prêt ou prête, du coup, soit à les partager avec d'autres, soit à les transmettre.
soit à acquérir peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle forme philosophique ou une nouvelle croyance ou une nouvelle pratique spirituelle ou quelque chose comme ça, ou recevoir certaines informations aussi, tant que ça vient vous servir un propos qui est déjà une base saine, sécuritaire, de principes, de valeurs, d'engagement qu'on prend. Et vous êtes quelqu'un qui vous engagez et volontiers, vous avez dépassé ce 9 d'épée, on est derrière, on est sur le dos de deck. On se tracasse pas, on se tracasse plus. On n'envisage plus les choses de la pire façon dont elles pourraient se passer. Par contre, on se fie beaucoup à soi, ses principes, ses valeurs, pour savoir comment je dois me positionner aujourd'hui. Afin de m'assurer que ce que j'envisagerais de pire dans mon esprit ne se passe pas. Et finalement, vous transmettez aussi de façon claire ce que vous avez à dire, ce que vous croyez, ce qui est bon pour vous, pour l'autre. On ne dit pas que c'est la vérité ultime, on dit juste que c'est sous ce prisme-là ou c'est cette façon-là, sous cette façon-là que vous vous permettez peut-être de nouveau de vous engager. Mais vous ne reniez plus la part de vous qui a besoin que certains principes et valeurs soient pris en considération. Parce que vous, dans les principes et les valeurs que vous incarnez et que vous prenez, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord avec ça. C'est ok. Mais en tout cas, vous, ce que vous savez, c'est que si les gens sont ok avec ça, vous serez fidèle à vous-même. Vous serez ce que vous dites. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous deviez accepter des choses qui ne résonnent pas avec vos principes et vos valeurs. Et si maintenant, d'autres personnes se présentent à vous en ayant certaines façons, visions, croyances, qui mine de rien, ça vous parle, bah vous êtes quand même suffisamment ouvert ou ouverte d'esprit pour vous dire « Ah punaise, merci, parce que là, ce que tu me transmets vient vachement bien compléter ce en quoi je croyais déjà moi à la base. » Et c'est de cette façon-là, finalement, qu'on évolue les uns avec les autres. Ok. En tout cas, c'est une façon de faire dans laquelle on s'engage pour soi-même et envers les autres afin de faire évoluer des relations et plus se fermer à ça par peur de Dieu je ne sais quoi. 8 d'épée, on lâche prise. Il y a besoin de lâcher prise. Et il n'y a pas à culpabiliser d'être dans vos propres croyances, dans ce que vous voulez transmettre, dans ce que vous voulez incarner. Parce que si vous le faites auprès de gens qui sont OK avec vous, tout le monde a y gagné dans l'histoire. Et s'il y a quelqu'un qui serait contre ça, bah déjà vous n'auriez pas renié vos propres principes, valeurs, etc. Vous n'aurez pas trahi une part de vous qui a besoin de ça ou de cette vision-là ou quoi pour pouvoir se sentir pleinement investi dans un truc ou dans un engagement. Et en même temps, bah, on n'a pas à culpabiliser de qui l'on est. C'est en restant fidèle à vous-même que vous allez réussir à vous détacher de ce qui vous bloque dans le mental, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Le roi d'épée, il tranche, il décide. Il tranche, il décide, il est lucide. Il a une logique, une pragmatique, une connaissance de son sujet ou de ses pensées ou de sa perception des choses qui est suffisamment claire pour lui pour pouvoir décider pour lui. En fait, j'ai l'impression que ce que vous avez à décider, à dire, à prôner ou à incarner, ça n'enlèvera rien aux autres. Ça apportera à qui veut bien le prendre. Et ceux qui veulent pas le prendre, ça ne doit pas venir changer ou faire renier en vous une part de vous que vous n'incarnez pas pour vous suradapter ou parce qu'il y a de la culpabilité ou des peurs de pas être accepté. J'ai ça. Ok. Bah bravo. Bravo mes béliers, parce que c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est pas évident. Les énergies sont bonnes, hein, mais c'est pas évident d'en arriver là et de conscientiser des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ah, j'ai un échange, un partage, j'ai peut-être des négociations. Elles sont deux et elles s'échangent leur lumière. Vous voyez ? Regarde, j'ai ma lumière, je te la montre. Regarde, j'ai ma lumière, je te la montre. Et à nous deux, ça fait plus de lumière. Et en fin de compte, ouais, il y a un donnant-donnant. Je le sens vraiment comme ça. Eh bien, regarde, distribue l'amour. Mais ça veut dire que vous en aurez à en recevoir. Il y a une distribution de quelque chose. Mais je le vois pas comme juste de la distribution. Pour m'autoriser à redistribuer l'amour que j'ai, il faut que moi aussi j'en reçois. Donc que la distribution me soit donnée à moi aussi. J'ai un donnant-donnant. On distribue quelque chose. Distribuer quelque chose, c'est quand on joue aux cartes. Tiens, toi, tac, chacun a le même nombre de cartes.
Il y a une distribution, mais c'est équitable. Et pour une fois, vous allez soit vous engager, soit régler une situation qui pouvait être conflictuelle, ou un positionnement ou un choix que vous faites pour vous, mais finalement, tout sera distribué de manière équitable. Et tout ça, à la base, c'est pour l'amour d'un projet, l'amour de soi, l'amour d'une pratique, d'un travail, l'amour de relationnel. Mais pour que l'amour soit sainement partagé, il faut que ce soit distribué équitablement. Vous êtes vachement plus rationnel. C'est pas vous êtes plus rationnel, mon Dieu, comme si vous l'aviez jamais été. Pardon, mes béliers, Attendez, je reformule mon propos. Vous avez une vision très rationnelle, logique, pragmatique dans le donner, le recevoir et le concret. D'accord ? Ce qui n'est pas forcément dans votre énergie de base. Hein, d'accord ? Vous n'êtes pas un signe de terre, mais là, je sens des énergies très terre chez vous. Et ça vient vous permettre d'incarner pleinement ce que vous êtes dans la volonté, dans le leadership, dans l'avancement, dans tout ça. Mais il y a besoin de revenir d'abord à une distribution beaucoup plus équitable des choses, mais du coup, être juste avec soi-même aussi. Ok ? J'adore. Pour moi, là, c'est ce 6 de denier, cette distribution d'amour. Ok ? Allez. Donc oui, il y a beaucoup de générosité que vous voulez donner, mais c'est plus à n'importe quel prix, j'ai l'impression. Et puis j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous resterez généreux ou généreuse. Vous continuerez à donner, mais la part que vous êtes en mesure de pouvoir donner, partager, échanger ou transmettre, et plus aller taper dans vos réserves non plus, quoi, pour autant. Ok ? Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de coupe, là. Alors, je ne vais pas vous redire le 7 de coupe, par contre, je vais vous lire la carte, ok ? Faites un choix, cessez de tergiverser ou suranalyser. Déterminez. En fait, ok, si je vais préciser quand même, le 7 de coupe, c'est simple. C'est que c'est des enjeux émotionnels qui pourraient vous apporter quelque chose de super chouette émotionnellement, mais on tente de venir le rationaliser dans l'idée, dans l'analyse. Et on vous dit, tu peux pas analyser un sentiment ou quelque chose qui te ferait provoquer un certain sentiment positif. Donc, choisis avec le cœur. Dans la multitude, c'est pas que tu vas te tromper dans un choix. J'analyse celui-ci, il est bien dans ça, il est pas bien dans ça. Celui-là, nanani. Mais en fait, on tente de peut-être essayer de projeter sa vision sur d'autres choix potentiels parce qu'on n'ose pas faire le choix principal. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat à avoir, en fait, finalement. Choisis avec ton cœur et n'essaye pas de penser pourquoi tel choix est mieux que celui-ci ou que celui-là. C'est ça. Donc, détermine clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose d'un déblocage ou un avancement ou un rééquilibrage qui dépend d'un choix que vous devez faire. Mais cet équilibrage ne se fera qu'au travers du prisme d'un choix de cœur. On a tendance à se dire, je dois encore réfléchir. Et alors qu'on vous dit, si dans l'instant T, tu réfléchis pas à chacune des options, indépendamment les unes des autres, mais que juste tu ne te focalises que sur le choix du cœur que tu as envie de faire dans l'instant T, tu te tromperas pas. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.